Direct en jeu, la radio insolite, c'est s'impliquer par rapport aux gens qui font des choses extraordinaires alors que ce sont définis parfois comme des petites gens. Et vous savez qu'en cette journée, eh bien, je suis en train toutes les demi-heures de saluer tous ceux qui s'impliquent. Et là, je suis avec une femme formidable, extraordinaire, fabuleuse. Au fait, allez, je te laisse te présenter toi-même. Qui es-tu? Quel est ton joli prénom? Bonjour Alain, alors je m'appelle Christy, je suis costumière à Paris et de par le fait couturière. D'accord. Tu fais ce métier par passion, tu le fais depuis tout le temps, t'es tombée dedans quand t'étais petite, comment on peut expliquer les choses? Comment je peux expliquer ça? Maman avec sa machine à coudre qui coud des robes pour l'école, par Bah oui. exemple, le nez sur la machine. La grand-mère qui récupérait les draps pour en faire des couvre-lits. Voilà. Alors, je suis tombée dedans quand j'étais petite, mais quand même j'ai fait autre chose de ma vie. Et il y a 10 ans, j'ai décidé de commencer à confectionner des costumes. Voilà. Donc, ce sont des costumes pour le cinéma, pour le théâtre. Et voilà. Alors dis-moi, tu dois être débordé d'activités en ce moment. Alors oui, c'est rien de le dire. Disons que mon activité a un peu changé, plus vers la couture que vers le métier artistique de costumière, on va dire. C'est la période qui veut ça, Alain. Et alors, justement, enfin, je suppose que ce qui concerne les costumes de scène que tu faisais, c'est complètement à l'arrêt, comme toutes les scènes de spectacle, comme tous les intermittents, comme tous les animateurs micro, tu n'as rien, tu n'as plus rien. Mais, Bien non, on m'a pris mon outil de travail, on m'a pris le théâtre, on m'a pris le cinéma. On m'a pris des commandes aussi, puisque je ne peux pas les honorer. Je manque de beaucoup de choses, mhm, de tissus, de fil, d'élastique, surtout. tout à fait, ça c'est important de le signaler. Alors maintenant, tu as quand même, tu t'es adapté, je vais dire, et pendant une période, tu t'es adapté gentiment. Et quand je dis gentiment, ça n'est pas péjoratif, je dirais même que tu t'es adapté bénévolement. Et à un moment Oui. donné, bah, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, déjà, on va remettre un peu les choses dans le contexte pour savoir de quoi on parle exactement. Mhm. Notre président s'adresse à nous et nous dit que nous sommes en guerre. Bon, d'accord. Alors, dans l'esprit de tout le monde, c'est un peu flippant quand même. Et nous sommes en guerre contre un virus et nos soignants, ceux qui sont censés pouvoir nous guérir, nous traiter, voilà, n'ont pas de masque. Ils n'ont pas de masque pour se protéger du virus Tout à eux-mêmes, fait. Mhm, ni exact. pour protéger les patients. Quand on est couturière, même quand on n'est pas couturière, mais qu'on a une machine à coudre, qu'on sait s'en servir et qu'on a un peu de tissu de côté, notre première pensée est on peut vous en faire. On avait des soignants, des amis, infirmiers, infirmières, médecins, psychologues qui sont au contact tous les jours des patients qui n'avaient rien, qui s'adressaient à nous par les amis, la famille. Donc nous, de notre propre chef, on a cousu. On s'est dit, bah oui, on va le faire en attendant que les masques arrivent, les masques commandés par l'État, Mhm. les milliards de masques commandés par l'État devaient arriver. Bon. Alors pour nous, ils seront disponibles qu'au mois de juin, mais pour les soignants, il y en a eu un petit peu, pas beaucoup, 2 par jour, et par soignant. Donc ensuite, il y avait des masques, mais il n'y a pas de blouse, des blouses de protection. Nous, dans les médias, on voit les soignants se protéger avec des sacs poubelles. Et on a les hôpitaux, les soignants qui nous demandent des blouses. Que l'on fait. Mhm. Voilà. Au départ, c'était comme ça. Et puis, il y a des entreprises et des structures plus ou moins semi-industrielles ou industrielles qui ont décidé, elles, de produire des kits, donc le tissu, Mhm. parfois les élastiques, Mhm. de nous les apporter, de nous livrer directement. À peu près 250 kits de masques, 250 masques, Mhm. en nous disant, bah, on va venir les rechercher dans 3 jours. Ah, bon, donc ça me fait 8-10 heures par jour de travail. C'est un peu l'usine à la maison en ce moment, on va dire ça comme ça. Mhm. Et ces entreprises, soit rémunèrent donc les couturières euh, environ 40 centimes à 2 euros du masque,
soit les couturières travaillent bénévolement, aucune compensation. D'accord. Donc on commence un peu à se dire que c'est devenu un système normal dans un pays où pourtant on valorise le travail. Monsieur le ministre de l'économie veut que tout le monde retourne au travail très rapidement et qui paie de masques. Mhm. Donc comment fait-on? Que veut-on des couturières exactement? Et une Qu'elles question. se joignent à l'effort de guerre, j'ai bien compris, on a Mhm. bien compris tout ça, mais ça ne veut pas dire que parce que le bénévolat est une décision individuelle. Le volontariat, c'est une décision individuelle, ça ne doit pas devenir la norme. On ne peut pas forcer les couturières à travailler pour rien. Mhm. Il faut combien de temps On ne pour peut pas. réaliser il faut combien de temps pour réaliser un masque? Parce que tu dis 40 centimes, mais il faut compter combien de temps Ouais, pour... on a une moyenne on a calculé, par rapport aux nombreux témoignages qui nous sont envoyés, on a calculé environ 15 minutes par masque, donc 4 masques à l'heure. D'accord. Euh, Je vous laisse faire le calcul alors. ah mais moi c'est très très simple, il n'y a pas de souci. Dis-moi, il y a une chose que je comprends pas, si je puis me permettre. Là, la question est très directe. Comme je te l'ai dit, direct en jeu à Radio Insolite, on aime bien les vérités. Comment est-ce qu'on Bon, peut parler de bénévolat dans ce cas-là? C'est pas du bénévolat. Ce sont des... non, pas du Vous tout. vous êtes Non, c'est du mobilisés. travail. Voilà, non, non, mais attends, c'est surtout que vous vous êtes mobilisés dans une situation quasiment de guerre, comme disait notre cher président. Vous êtes C'est ça. mobilisés pour apporter, comment dire, une aide conséquente. On ne va pas parler de bénévolat durant la Deuxième Guerre mondiale, entre 39 et 45. Il y a des infirmières, il y a plein de gens qui se sont mobilisés pour aider en Oui, particulier les soignants et les professionnels tout de à fait. santé. Donc, D'ailleurs, je tiens à rappeler à l'audience hmm, que pendant la guerre, les ouvrières dans les usines, que ce soit textile, oui, munitions, tout ce qui pouvait participer à l'effort de guerre, mhm, elles étaient payées. ouais, très juste, très très juste comme commentaire. Alors, justement, est-ce que quand vous l'avez fait avec le cœur, et on vous avait laissé entendre à un moment donné qu'il y aurait une gratification, un remerciement, une récompense, ou on a dit tiens on en profite, et puis aujourd'hui on voit dans les grandes surfaces, dans les pharmacies, dans les tabac-presse, des masques qui coûtent 27 centimes d'euros, et je tiens à rappeler même si on est ensemble, je tiens à rappeler que j'ai des éléments concrets, j'ai un mail concret me proposant des masques à 27 centimes d'euros. Et quand on les voit qui sont vendus à 3, 4, 5 euros, il y en a même qui les vendent à 9 euros. Voilà. Est-ce que quelque part, Ou même plus cher. ouais, est-ce que à aucun moment on a pensé faire appel à vous pour quelque part aussi que vous puissiez vivre de votre production? Écoutez, c'est pas forcément comme ça que ça marche, c'est ce dont on s'aperçoit actuellement. Le gros mouvement solidaire et, on va dire, spontané Oui, des couturiers, il y a des hommes, bonjour messieurs, et des couturières. On a décidé que ouais, c'était normal, quel élan de solidarité, quel sacrifice pour la patrie, et je exact, pense que le mot est pas trop fort. tout à fait. On exige de nous, majoritairement des femmes, de sacrifier on va dire, le temps qu'on passe avec nos familles, nos budgets, nos stocks, notre activité professionnelle, parce qu'on n'a plus de stock, donc comment on va faire si on redémarre une activité? Voilà, on a donné. On attend de nous du don. Voilà, on est des femmes, on doit donner. C'est comme ça. Donc non, voilà. Et les compensations, bien écoutez, on n'en entend pas beaucoup parler. Ah, il y a des gens, on vous applaudit, on vous aime, on vous remercie. Oui, on est un peu comme les soignants, d'ailleurs, auxquels on s'est associé dans la lutte qu'ils mènent pour un minimum, enfin, faire reconnaître le travail accompli. Enfin, c'est le but de notre collectif, D'accord, faire reconnaître le bénévolat pendant la période de pandémie et peut-être après. On ne sait pas comment ça va se passer exactement, personne ne le sait. On d'accord. veut faire reconnaître le travail qui a été accompli. Alors le collectif s'appelle Bas les masques et le slogan c'est un appel des soignants et soignantes à construire un mouvement populaire. Qu'est-ce qu'il y a de... Alors, le collectif Bas les masques soignants. Oui, on a le même nom en fait. Bas les masques couturières, Bas les masques soignants. D'accord, On s'est associés. d'accord. Alors, Parce que nous, on coud pour les soignants. Au départ, oui. on cousait bénévolement pour les soignants qui nous le demandaient. Mhm. Et au fur et à mesure que tout s'est un peu organisé, on s'aperçoit qu'il faut coudre pour les entreprises. Il faut coudre pour les particuliers.
c'est-à-dire non plus de patience actuellement. Le 4 mai, c'est la réouverture des commerces qui sont autorisés. Pour le 4 mai, on a des centaines d'entreprises qui s'adressent à nous pour coudre des masques. Maintenant, les particuliers n'ont plus de patience non plus, puisqu'on leur promet un déconfinement au 11 mai. Donc, on est complètement submergé de demandes Bah oui. qu'on essaye d'honorer, 8, 10, 12 heures par jour pour certaines. On essaye, on peut plus honorer cette demande. Que fait l'État? Que fait l'État? C'est là la question en fait. Parce qu'on pourrait dire que là, premier abord, d'après ce qu'on croit comprendre, au 11 mai, il y aura 1 milliard de masques qui seront en France et tout le monde pourra être équipé. Ouais, c'est bien, mais il faut voir un peu les torchons qu'on vend dans les pharmacies. Je suis désolée, mais bon, je suis couturière, je suis professionnelle. On nous a montré des photos de masques tissus, masques barrières vendus en pharmacie, réalisés avec des torchons de vaisselle, je ne peux pas dire ça autrement, avec 3 élastiques complètement miteux, fabriqués dans les sous-sols par des personnes sans papier. J'ai des sources à Paris. Ah, carrément. Oui. Et j'ai des sources. On a des sources fiables. On a récolté tellement de témoignages que je peux même pas vous dire. On est 800 dans le collectif. Je rappelle qu'on nous partîmes 2 costumières, donc Jackie Tadeoni et moi. Et nous arrivâmes aujourd'hui à peu près 800. On a créé le collectif il y a une semaine. Et on se retrouve déjà avec autant de membres, donc autant de membres qui ont quelque chose à dire et à demander. On essaie de les représenter au mieux. Oui, et puis si je puis me permettre, puisque je suis devant le site internet, depuis le 29 avril, il y a aussi 4663 personnes qui ont signé l'appel. Alors c'est quoi cet appel justement? Alors, nous, on a mis en place une pétition, donc sur le site change.org et qui s'appelle Masque Blues Hold Up sur le métier de couturière. Voilà. On nous a volé notre travail. On l'a rendu gratuit. Notre travail ne vaut rien. J'ai l'impression quand tu parles que là, il y a vraiment une notion de reconnaissance et de considération qui est importante. Ce sont des valeurs humaines avant tout. Absolument. Et le problème, c'est que depuis très très longtemps, la couturière ou le couturier de son quartier ou de son village est une ménagère dans l'imaginaire collectif. C'est une ménagère qui est dédiée à vêtir sa famille, à repriser les vêtements, à les entretenir. Ça fait partie de la femme de maison. Oui. D'accord. Maintenant, les tailleurs, les grands couturiers, voilà, tout le monde qui gravite autour de la couture, de la haute couture, souvent sont des hommes. Eux sont reconnus. Mais comme on dit, les petites mains, et nos petites mains ne sont pas si petites finalement, elles font beaucoup de choses. À nous, les petites mains, les petites indépendantes, les intermittentes du spectacle, celles qui savent se servir des machines à coudre, mais doivent le faire pour rien, puisque c'est normal. Enfin, t'en as une, t'as dit qu'ici, allez, tu vas me faire quelque chose, un masque, tant qu'à faire. Voilà, c'est normal, il faut se donner, il faut tout donner. Nous, on est les personnes aimantes, on est les personnes qui protègent nos familles, voilà. Sauf que de aimante et protectrice, on devient complètement en colère parce que on prend vraiment pour corvéable à merci. Dans les jours à venir, quel est votre objectif dans le collectif? Vous voulez quoi? Justement qu'il y ait une remise en cause de tout ce qui a été mis en place ou qu'il y ait une reconnaissance? Alors, c'est compliqué parce que nous, on fait remonter les témoignages des gens, déjà. Donc, il y a des témoignages qui vont pour énormément de monde dans le même sens. Donc, à qui s'adresse-t-on dans cette pétition? Eh bien, nous nous adressons au ministre de l'économie, ministre du travail. C'est un petit peu le but. On essaie de contacter la secrétaire d'État à l'égalité des hommes et des femmes. On essaie de l'interpeller sur le problème. Je pensais à Marlène Schiappa qui, je ne crois pas, serait indifférente à ce type de situation. Non, mais on a beaucoup de mal à la contacter directement. Donc, on essaye de faire remonter nos
informations, notre ras-le-bol, à la fois parce qu'on est des femmes, à la fois parce qu'on est des travailleuses, parce qu'on contribue à l'économie du pays et on n'est absolument pas considérées. Nous sommes des travailleuses essentielles, surtout en ce moment. Je trouve que c'est très juste ce que tu dis. Comment est-ce qu'on peut faire pour vous retrouver? Pour retrouver peut-être sur Internet, peut-être sur Facebook, voir un peu cette pétition et si nécessaire vous accompagner. Alors, nous avons donc une page Facebook qui s'appelle Bas les masques, tout simplement avec un point d'exclamation. Alors, il ne faut pas confondre avec Bas les masques 2020, le collectif des soignants. Nous sommes associés, mais nous avons trouvé cette expression parfaitement juste dans les deux cas. Forcément, bas les masques, révélez-vous, dites la vérité, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Bas les masques, voilà, c'est ce qu'on dit à quelqu'un qui nous ment en fait. D'accord. Voilà. Alors on nous demande de nous réinventer, on s'est réinventé bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Je pense que les gens auront bien compris que tous les travailleurs essentiels, donc les soignants en premier lieu, bien entendu, et on continuera de travailler pour eux. De les fournir dans la mesure de nos possibilités. Il faut qu'ils le sachent, parce que c'est pas parce qu'on refuse de travailler bénévolement qu'on va refuser de les aider. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. On fait tout ce qu'on peut pour satisfaire leurs besoins. Et je sais que c'est difficile en ce moment. D'accord. Donc... Alors, la pétition donc, sur change.org, le collectif Bas les masques, la page Facebook, Bas les masques, !! Nous avons un compte Twitter, donc Bas les masques France. Et quoi d'autre? Un Instagram, visiblement. On a fait un effort sur la communication sur ce coup-là, parce qu'on veut vraiment toucher le plus grand nombre. On veut bien entendu se faire entendre par les pouvoirs publics, mais on veut aussi se faire entendre par les gens. Parce que les gens ne comprennent pas pourquoi les masques ne sont pas gratuits. Ah ben ça. Pourquoi les masques ne sont pas gratuits? Eh bien, messieurs, dames, parce qu'il y a des gens qui travaillent derrière et il y a des intermédiaires qui se font de l'argent. Voilà pourquoi les masques ne sont pas gratuits. Alors là, c'est très vrai. Je voudrais avoir un clin d'œil envers Aline et envers Patricia qui à Cannes ont travaillé bénévolement. Et en fait, les masques ont été proposés à tous les Cannois qui ça va être distribué quand même gratuitement, mais la mairie a quand même débloqué un petit budget pour saluer et remercier toutes ces cinq créatrices de mode qui se sont mises en tant que couturières pour réaliser des masques. Ça, c'est important. Ok, bah écoute. Oui, c'est important. Et c'est très bien que la municipalité ait fait ça. Nous, on est démarchés maintenant. On est démarchés par les communes. D'accord. Vous êtes couturière, venez coudre. Est-ce que j'ai le droit de dire non? Oui, mais tu passeras pour une mauvaise citoyenne si tu ne le fais pas. Il faut se rendre compte qu'il y a ça aussi. Il y a du démarchage, du harcèlement parfois. Et quand on refuse de travailler gratuitement, bénévolement, on nous regarde de travers. De même que quand on vend notre production. Parce qu'il y a des indépendantes parmi nous qui vendent leur production de masques, alors à des prix, on va dire, planchers, puisque le coût de revient d'un masque est d'environ 5 €. Oui. Si on compte vraiment le minimum du minimum. 10 € vraiment pour être capable de payer toutes ces factures. Enfin, si et n'avoir toujours plus de stock, voilà. Bien sûr. Mais si je peux me permettre, ça n'a pas dérangé durant cette période de confinement d'aller acheter à des producteurs locaux. Et moi, je préfère largement donner 10 € à une couturière que d'aller donner même 5 €, comment dire, au business de ce type de choses. Voilà, c'est tout. Je voulais te remercier. C'est bien aimable à toi. Non, mais c'est... Attends, soit on veut recommencer ce qu'il y avait avant, soit on construit, comment dire, avec une certaine morale. Là, la morale, elle est, c'est pas un hasard si ça s'appelle Direct en jeu et si l'agence s'appelle Valeurs en jeu, c'est pas un hasard. Elle est partie où la morale, on ne sait pas trop. Où est passé le droit du travail, on ne sait pas trop. Espérons qu'à partir du 11 mai, on va retrouver ce genre de choses et puis qu'au mois de juin, puis durant l'été, on va pouvoir réfléchir pour repartir sur des nouvelles bases. Ça serait pas très joli de recommencer tous les travers. Non, ce serait très très moche. Et puis je voudrais dire aussi aux gens qui écoutent, allez voir vos couturiers, vos couturières de quartier, demandez-leur de vous faire des prestations, pas forcément des masques, mais après, quand on fera plus de masques,
allez les voir pour faire vos ourlets, vos modifications de vêtements, créer des choses pour vous, des robes de Tout à mariée, fait. c'est super Oui, important pour nous. exactement. Bah, c'est très très bien de finir comme ça. Je te remercie. Bonne continuation à toi. Merci à toi, Alain. À bientôt. Au revoir.